Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en Nostre, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre qui a l'honneur de recevoir des éminentes personnalités avec qui nous allons parler des questions de l'heure. Il s'agit de la lutte contre la consommation des boissons frélatées. À ce sujet, nous recevons Dr Nenoudji Bayrou, qui est médecin de santé publique et en même temps coordinatrice du programme national de la lutte contre les tabacs, l'alcool et les drogues. Et j'ai aussi un autre invité, il s'agit du secrétaire général adjoint de l'ADC, entendez, Association des droits des consommateurs. Bonjour, monsieur G. Bonjour. Bienvenue à vous dans notre émission spéciale rencontre. Bonjour. Merci beaucoup. Docteur, dites-nous pourquoi avez-vous pris l'initiative de lutter contre la consommation de ces boissons frélatées? Ok, merci beaucoup madame. Merci pour cette opportunité qui nous a été offerte pour pouvoir expliquer le bien fondé de cette émission. Et donc, le problème des boissons frélatées, elles sont mignonnes. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et donc, les objectifs ici qui nous amène à vraiment tenir ce plateau, c'est d'informer le public, la population de façon générale, mais également les jeunes de façon particulière. Comme vous le savez bien, les boissons frélatées, alcoolisées sont des boissons qui sont vraiment très chères. Ils sont vendus à des prix très dérisoires. Et donc, ce sont les jeunes et les enfants qui acceptent le plus fréquemment à ce type de boissons alcoolisées. Et donc, vu les dangers qui est également autour de ce phénomène, nous qui sommes du ministère de la Santé, il nous revient de devoir de pouvoir organiser ce plateau pour pouvoir informer, sensibiliser également les consommateurs de ces dangers qui les guettent. Et d'abord, il faut rappeler que le mot frélaté, c'est quelque chose qui est falsifié, quelque chose qui est calqué. C'est-à-dire qu'on prend une substance qui est pure, qui est naturelle, et on ajoute des substances qui sont vraiment impures ou bien falsifiées pour le rendre encore très toxique. Vous voyez? Donc ça constitue un véritable danger pour ces jeunes qui se lancent dans la consommation, d'où la nécessité de les informer sur ce danger. Ok, madame, si vous pouvez nous donner quelques statistiques des mois causés par la consommation des alcools frélatés, si on peut avoir quelques statistiques particulièrement dans notre pays de Tchad. Bon, par rapport à notre pays, malheureusement, on n'a pas de statistiques, mais néanmoins, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau de la sous-région, ce type de boissons frélatées a causé beaucoup de dégâts, des intoxications massives, avec des chiffres de mortalité élevés. Si nous prenons même le cas de la Tunisie, qui est aussi plein de pays de la sous-région, déjà en 2020, ici, il y avait eu beaucoup de cas de décès liés à la consommation de ces types d'alcool frélatés. Et même dans les autres pays tels qu'en Libye, que ce soit dans les autres pays du monde tels qu'en Inde, tout ça, en Russie, il y avait eu des cas d'intoxication massive avec 1000 personnes qui sont décédées à la fois. Et certains, c'est lié également à des cas d'empoisonnement, parce qu'il y a des gens qui prennent ces boissons-là pour mettre également dans les autres boissons. Et du coup, les gens qui ne savent pas en consommer ça entraîne immédiatement des cas de mortalité. Et dans notre pays également, bien qu'on n'a pas de chiffres qui sont vraiment documentés, mais tous les jours, la communauté ne cesse de nous annoncer des cas de mortalité, ou soit des cas des assassinats liés à la consommation. Déjà ce matin, quand on avait fait le travail avec les maires, il y avait les représentants du 7e arrondissement qui ont expliqué les cas où eux-mêmes ils ont géré. Ils ont eu beaucoup de cas de gens qui ont consommé ces boissons et qui ont fait ce qu'on appelle hématémèse. Ça a provoqué les vomissements sanglants. Et ils ont amené eux-mêmes ces jeunes-là à l'hôpital où la plupart sont décédés immédiatement. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de cas, mais sauf qu'on n'a pas vraiment documenté en tant que tel.
Ok, madame, étant donné que la consommation de ces alcools cause beaucoup de maladies, si on peut avoir quelques-unes des maladies qui peuvent causer la consommation de l'alcool frelaté. Ok, il faut d'abord noter que la toxicité des alcools frelatés, c'est lié à plusieurs paramètres. Le premier d'abord est lié à la présence de l'alcool appelé méthanol. Le méthanol, c'est l'alcool qui est extrait de bois. Et donc le but, ce n'est pas pour la consommation. On l'utilise parfois, c'est pour, je ne sais pas, travailler sur les moteurs de véhicules, etc. Malheureusement, dans le processus de fabrication de ces genres de boissons, on prend l'alcool qui est naturel, l'éthanol. Communément, ce qui est appelé bière, tout ça, c'est ce qui est buvable. Et on ajoute cette puissance-là pour le rendre toxique. Et donc, la présence de l'éthanol déjà dans ce type de boisson, ça crée beaucoup de dégâts. Le consommateur, quand le consommateur consomme, dans le processus de métabolisme, c'est-à-dire de transformation depuis la bouche jusqu'au niveau de la circulation, ça crée déjà au niveau de la gorge aussi des irritations. Ça irrite les muqueuses. Et c'est ça qui peut provoquer également des vomissements sanguinolents. On appelle communément les hématèmèses et qui peut même amener à un cas de, comment on appelle, à des cas de mort subite. Et quand la substance arrive également au niveau de foie, ça se transforme, ça génère ce qu'on appelle le formaldéhyde. C'est le formol qui est appelé communément formol. Et là, le formol, nous tous nous connaissons son usage. Ça permet de conserver les choses. Or, déjà cette présence-là, ça irrite aussi l'organisme. Et ça peut entraîner ce qu'on appelle par exemple la cirrhose du foie, pourquoi pas même le cancer. Et même au niveau des poumons, quand ça arrive, ça provoque ce qu'on appelle œdème pulmonaire. C'est-à-dire que ça crée le liquide au niveau des poumons. Et lorsque le liquide est là, ça empêche la respiration. Et ça peut provoquer également un arrêt respiratoire. Et c'est ça qui justifie la plupart des gens qui décèdent subitement après avoir consommé ce genre de boisson. Donc, toutes les conséquences liées à la consommation de l'alcool sont également valables par rapport au frelaté, mais avec un risque ou bien un degré très élevé, vu la toxicité de cette substance. Le deuxième, c'est qu'il y a la teneur en alcool. Parce que quand on prend par exemple l'éthanol, ce sont les types de boissons qu'on prend par exemple ça. La bière qui est ici, vous voyez, là, 50 centilitres là, le degré d'alcool, la teneur en alcool, c'est 2,2% seulement. Maintenant, si là, comparons par exemple avec ça, quand on prend le vodka, parce que c'est ça qui entraîne beaucoup de cas de décès, c'est à 60 millilitres. Dans ce petit sachet qui est vendu parfois à 50 francs, 100 francs. Et quand on regarde la teneur en alcool, 43%. Vous voyez, ça équivaut peut-être plus de 8 bouteilles de bière. Et que le consommateur, parfois, il y a des gens qui consomment peut-être combien de sachets par jour. Et donc, le degré de toxicité est très élevé. Si nous prenons même ça, par exemple, whisky, Jecky, c'est toujours 43%. La teneur en alcool pur. Score, c'est toujours pareil, vous voyez. Donc tous ces sachets qui sont vendus à raison de 25 francs jusqu'à 100 francs, leur équivalent par exemple en bouteille avec un alcool appelé éthanol, tel que le gala, tel que les bières, je ne sais pas, 33, peut-être c'est 8, 5 bouteilles. Un seul sachet. Oui, évidemment. Donc c'est ça le gros problème. Mais beaucoup de consommateurs ne savent pas. Beaucoup de consommateurs ne savent pas, ils se lancent dans cette consommation. Et là, même, à travers même la formation de ce matin, parce que les maires sont en train de faire ce travail depuis longtemps, mais ils sont seulement dépassés par vraiment, ils sont limités dans leur capacité également. Et comme ils sont plus proches de la population, ils ont expliqué également que les grands consommateurs, ceux qui consomment là, déjà physiquement, quand on les voit, il y a des déformations. Déjà sur le corps, il y a des déformations.
Et même les lésions au niveau, par exemple, de la bouche, tout ça, là, vous voyez. Donc, c'est pas bien. Et ça rend également, ça diminue la capacité, la performance de la personne. Ce qui fait que ceux qui exercent, par exemple, des activités telles que l'agriculture dans les villages et autres, vous voyez, ça les rend déjà faibles. Donc, ça répercute négativement sur leur activité physique, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de conséquences, en dehors des conséquences liées à comment on appelle les conséquences liées aux dépenses. Parce que pour acheter aussi, on fait des dépenses. Des dépenses sur le plan économique, sur le plan aussi sanitaire. Lorsque on est malade aussi, la prise en charge avec ces risques de mortalité précoce et plus aussi. Et donc, il y a vraiment beaucoup de conséquences. Ok, si on peut parler des maladies, est-ce que les tuberculoses sont causées aussi par la consommation de ces alcools? Bon, la tuberculose, normalement, c'est une maladie contagieuse. Et donc, le patient vit au niveau de la salive. Et maintenant, le mode de consommation, comme vous savez bien, les gens qui consomment parfois, il y a la solidarité. Ce qu'on appelle la solidarité. Il y a des gens qui prennent peut-être un sachet comme ça, ils tirent, ils remettent. Et là, il y a le risque de transmission aussi. Dans ce cas de figure, si la personne qui a déjà tiré avec dans le même sachet et que le virus ou il y a le gel dans sa salive, là, il y a la possibilité de transmettre tout comme les maladies telles que les hépatites aussi. C'est le mode de consommation maintenant qui peut exposer à ce genre de maladies. Ok, merci beaucoup. Vous suivez toujours votre télévision Amos et c'est dans le cadre de l'émission spéciale Rencontre. Nous débattons sur la consommation des alcools frélatés. J'ai aussi un autre invité. Il s'agit du secrétaire général adjoint de l'ADC Andandé, Association des droits des consommateurs. Monsieur Ayassidim, si vous avez un élément d'ajout. Oui, merci. D'après ce que Madame Nénobi, docteur Nénobi vient de J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé de Madame la coordinatrice du programme national de lutte contre le tabac, alcool et drogue. Pour l'ADC, c'est une organisation de la société civile. Parmi nos objectifs, il y a la prévention sanitaire. Et dans la prévention sanitaire, nous œuvrons dans la sensibilisation contre la consommation de certains produits qui présentent des risques pour la santé. Et pour le cas de l'alcool frélaté, n'est pas à démontrer. Tout le monde le vit, chacun dans sa famille, dans sa communauté. Nous voyons combien il y a des jeunes, il y a des gens valides qui sont devenus dépendants de cette boisson-là. Et cette boisson est très accessible. Et donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous faisons des actions de sensibilisation en collaboration, en partenariat avec le programme national et puis d'autres organisations pour sensibiliser les jeunes et puis pour amener les autorités aussi à mener des actions contre ces boissons-là. Et là, nous sommes vraiment réjouis que le décret portant l'interdiction de la fabrication et de consommation de l'alcool frélaté qui est déjà entré en vigueur et nous allons mettre au travail pour le vulgariser et puis amener les autorités à ce que ces décrets soient mis en œuvre aussi. Ok, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Mais malgré les efforts que vous mettez chaque jour pour lutter contre la consommation et la vente de ces alcools frélatés, l'on constate toujours la présence de ces alcools, surtout dans nos marchés. Oui, c'est... Quelle est l'heure de l'ADC dans cette... C'est un produit qui entre souvent par la fraude. Voilà, qui dit fraude, c'est que ça échappe à tout contrôle. Donc c'est là où le rôle de l'ADC, c'est de faire des plaidoyers auprès des autorités, notamment les autorités du ministère des Finances au niveau de la douane, la sécurité au niveau de l'administration du territoire, pour que ces produits-là n'entrent pas dans notre pays. Et si par hasard ces produits sont entrés, il faut que les textes-là soient appliqués dans toutes les rigueurs pour que vraiment on bannisse carrément ces produits-là de nos marchés. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, docteur Mimoudi Bayo.
Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de la population, particulièrement les jeunes? Merci madame. Le message que je tiens à lancer, c'est de faire très attention. Parce que beaucoup de jeunes pays pensent que peut-être le fait de boire de l'alcool ou bien s'effrélater, c'est pour oublier les soucis. Pour certains, comme ils sont en train de chômer, et la solution c'est tout comme ça. Et moi je pense qu'ils se trompent. Parce que quand on a un problème, il faut chercher des solutions idéales. Mais prendre une solution qui nous crée en même temps un problème, moi je pense que c'est bon. Ils sont en train de se détruire à cause de ça. Et vous allez constater que d'ici les 5 années qui suivent, ça veut dire que le Tchad risque de perdre beaucoup de cette jeunesse qui constitue le futur cadre de ces pays. Oui, à cause de ça. Parce que ces substances-là, parfois ça crée également des maladies immédiatement. Mais d'autres, c'est étalé dans le processus, dans le temps. Et donc, ça varie selon l'organisme de la personne. Et varie aussi selon la quantité. Pour certaines personnes, ça va les affaiblir. Et qu'au moment où le pays aura besoin d'eux, c'est en ce moment qu'ils vont subir les conséquences. Et donc, c'est une grande perte pour le pays, pour nous qui sommes également leurs parents. Donc, j'interpelle vraiment la jeunesse. Ce n'est pas une solution à la résolution de leurs problèmes. Il faut qu'ils cherchent d'autres solutions idéales qui pourraient les aider. Les boissons frélatées ne sont pas bonnes. Yaya venait de dire que tout est illicite, tout le processus de commercialisation. Depuis la fabrication, la consommation, c'est illicite. Et là, quelque chose qui n'est pas contrôlé, là, vous voyez. En plus de ce qu'on a substitué, ça veut dire qu'il y a d'autres substances encore qui sont plus dangereuses, qui sont contenues dans ces boissons frélatées là-dedans. Il faudrait que la jeunesse fasse vraiment attention. Et que nous également, en tant que parents, nous avons également le devoir de conseiller nos progénitures pour ne pas également faire ces erreurs. Parce que nous avons besoin de cette jeunesse pour faire grandir notre pays. Et on ne doit pas vraiment perdre ces bras. Voilà la cause de ces substances qui ne fait que nuire à ces gens. Donc voilà un peu le message que je laisse à l'endroit de la jeunesse. Okay. Certainement, les EDJ adjoints de l'ADC auraient quelque chose à nous ajouter? Oui, bien sûr. Je voudrais dire que l'alcool en général, plus encore l'alcool frélaté, constitue une des principales causes des risques de maladies non transmissibles. Et les maladies non transmissibles sont des maladies évitables. Comme la coordonnatrice vient de le dire, il suffit de ne pas consommer ces boissons frélatées là et on évite certaines maladies. Les maladies qu'elle a citées, la cirrhose, le cancer et autres, ça c'est pas des maladies qui se soignent rapidement et la prise en charge coûte extrêmement cher. Dans notre pays, le plateau technique est vraiment limité, pour ne pas dire qu'il existe très peu. Aujourd'hui, s'il y a des cas, on voit des cas à l'hôpital. Parfois, les gens sont là, ils souffrent, puis on meurt malheureusement. Et puis, surtout que ces boissons-là, c'est les jeunes qui s'en donnent à la consommation. On a besoin de cette jeunesse. L'alcool, ce n'est pas une solution à leurs problèmes. Ils croient trouver des solutions, mais ils la multiplient au contraire. Parce que c'est pour un laps de temps, le temps de la tête retournée. Dès que les effets de l'alcool sont partis, on revient sur le même problème. Et il y a le problème de santé qui est là aussi. Et nous appelons aussi les autorités à vraiment mettre en application les textes contre l'alcoolisme. Et surtout l'alcool prélaté de décret qui vient de sortir. Nous l'avons pas pris, c'est vraiment très bien. On a l'habitude de dire que les Tchadiens font de trop bons tests. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on
connaissez les objectifs. Ok, merci beaucoup, monsieur le DG adjoint. Madame, je peux dire docteur Noumoudi Bayrou, vous venez de lancer ce matin un atelier de renforcement à l'endroit des maires de 10 communes de la ville de N'Djamena ainsi que les médias et autres. Quel est l'objectif principal de cet atelier? Okay. Par rapport aux médias et les maires, comme vous le savez bien, les médias surtout constituent le principal canal de communication parce que l'objectif c'est d'informer le maximum de la population. Et donc, à travers nos moyens aussi limités, nous seuls ne pouvons pas également faire cette lutte parce que vous le savez bien, la lutte contre ces substances, que ce soit l'alcool, le tabac, tout ça là, c'est une lutte connue, multisectorielle. Tous les ministères, y compris également les organisations de la société civile, les médias, tous ces gens doivent s'impliquer. Et donc, nous qui sommes de la santé, comme on connaît aussi quelques informations sur les conséquences, donc il nous revient de devoir d'amener ces gens pour leur expliquer combien de fois les conséquences liées à ces substances, afin de les aider à pouvoir vraiment sensibiliser la population. Donc l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser la population pour que la population sache vraiment les conséquences de ces substances contre son organisme. Ok, monsieur le RD adjoint, quelles seront les contributions de l'ADC, Association des droits des consommateurs, dans cet atelier de sensibilisation et d'information? Bon, l'ADC a toujours collaboré. Nous avons une parfaite collaboration avec certains ministères, en particulier le ministère de la Santé publique, parce que la santé publique, c'est aussi c'est par ce que nous consommons. Généralement, c'est ce que nous consommons qui nous rend parfois malades. Donc, nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Santé publique. Nous avons un partenariat et nous sommes toujours disposés pour appuyer le ministère de la Santé publique dans le domaine de la sensibilisation, de la formation. Nous aussi, on fait appel au ministère à travers le programme national dans la réalisation de certaines de nos activités. Donc, nous sommes là, nous faisons la sensibilisation, la formation et tout. Nous conjuguons nos activités et nous travaillons dans la synergie avec le ministère pour que nos objectifs soient atteints, c'est-à-dire à préserver la santé de nos populations. Merci, docteur Noumoudi Bayrou. Nous arrivons au terme de notre entretien. Si vous avez un mot de fin. Mon mot de fin, c'est vraiment de remercier la radio et la télévision Alliance qui nous a offert ce canal-là pour pouvoir partager ces informations avec le public. Et donc, nous tenons vivement à vous remercier. Et tout en espérant qu'on aura encore d'autres occasions pour parler suffisamment de ces phénomènes qui constituent un véritable problème de santé publique dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le RG, vous avez un mot de fin ici. Oui, moi aussi, je voudrais sincèrement remercier la presse en général et surtout télé en Nassau, parce que nous, ADC aussi, nous avons beaucoup à lui faire le coup. C'est une télé de proximité, parce que souvent, tout ce que nous menons sur le terrain, c'est la presse qui fait le relais, c'est la presse qui informe et surtout la sensibilisation. Parce que nous avons des moyens très limités. Et si par exemple nous réalisons une activité en N'Djamena, par exemple ce que nous sommes en train de faire sur le balcon, s'il n'y a pas un organe de presse, les gens qui sont ailleurs ne seront pas, et vraiment, ne seront pas informés des dangers de la consommation de l'alcool et d'autres produits toxiques. Et puis, je voudrais encore revenir sur les consommateurs. Et vraiment, ce que nous consommons
qui peut nous causer vraiment des conséquences néfastes pour notre santé. Donc il faut faire très attention. La coordonnatrice a pu vraiment présenter les détails, les dangers que présente la consommation de ces alcools volatils. On doit faire très attention et puis je dirais aussi que cet alcool-là, on ne le retrouve plus sur au marché. Il faut que tout le monde soit conscient. Les parents, les autorités communales, les autorités en général, la population, tout le monde conduit ces efforts pour mettre fin à la consommation de ces boissons préventives. J'espère que les appels sont entendus par les différentes autorités. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de votre émission spéciale rencontre. Je rappelle que nous avons reçu comme invité Dr Renodine Bayrou, qui est médecin de santé publique et par ailleurs coordinatrice du programme national de la lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues. Et j'ai aussi à ma gauche le secrétaire général adjoint de l'ADC, entendez, Association des droits des consommateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Espérons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, espérons vous retrouver dans un autre numéro. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Merci.